Ce sont donc au total 36 départements qui sont surveillés de très près. On va regarder tout ça avec nos envoyés spéciaux, toutes nos équipes sur place. On ira au Mans, on ira à Nantes, on ira également en Seine-et-Marne, puisque la Seine-et-Marne vient de passer en alerte rouge. On vous retrouve sur place, Alizé-Boissin. Il y a effectivement ce cours d'eau, le Grand Morin, qui concentre toute l'attention et toutes les inquiétudes. Oui, c'est ça, vous l'avez dit, on passe en vigilance rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vigilance absolue avec ce cours d'eau que vous voyez sur les images de Julie Rosaire, le Grand Morin. Alors ici, dans la vallée du Grand Morin, on a l'habitude d'être inondé. Rien que cette année, les habitants connaissent 3 inondations. Mais bien là, ce qui fait extrêmement peur, c'est la vigilance rouge. Et surtout, on s'attend pour certains à la crue du siècle. Parce que ici, on se souvient de 2016. 2016, le Grand Morin était monté jusqu'à 3,42 m. Ça avait évidemment touché les commerces, les habitations. Certains s'en souviennent, ils ont dû faire des travaux pendant des mois et des mois. Et là, on a peur que certaines prévisions annoncent plus que 2016. Certaines prévisions, pour les plus pessimistes, annoncent plus de 4 mètres. Et par exemple, pour vous donner une idée, la dernière heure, le Grand Morin a vu son niveau augmenter de 22 cm en 1 heure. Donc ça augmente très vite. Ici, il continue de pleuvoir depuis maintenant plusieurs heures déjà sans s'arrêter. Et donc côté habitants, côté commerçants, on s'inquiète. On tente comme on peut de mettre des parpaings, de sauver les meubles, les photos, les albums le plus possible en attendant de voir ce qu'il va se passer cette nuit. Tous nous disent rester dans le coin, rester dans les commerces parfois pour y dormir, pour pouvoir surveiller la marchandise. En tout cas, ils sont ici tous très inquiets. Merci beaucoup Alizé-Boissin. On va rester évidemment du côté de la Seine-et-Marne. On va retrouver dans un instant le maire de Mouroux, Michel Saint-Martin. Mais un mot sur ce qui est en train de se passer. À quoi on peut s'attendre cette crue, ces inondations du côté du Grand Morin? Le Grand Morin est en train de réagir et ce n'est que le début. C'est pourquoi il vient de passer à l'instant en vigilance rouge. Voici la courbe de crue. Vous voyez que le niveau monte depuis ce matin, désormais à 1,14 m. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les prévisions centrales par Vigicru, en raison des fortes précipitations et de sa réaction, devraient atteindre les 3,70 m. En 2016, le 1er juin 2016, les crues historiques sur les Grands Morins, nous étions à 3,40 m. Donc nous allons très certainement dépasser la crue historique de 2016, la dépasser en plus de 30 cm. C'est pourquoi il faut vraiment rester très prudent si vous habitez aux alentours du Grand Morin, parce que les inondations seront bien présentes. En fait, le niveau va augmenter très nettement ce soir et la nuit prochaine, et on aura un pic de crue qui va s'étendre sur certainement plusieurs heures, et ce sera lors de l'après-midi de demain. C'est-à-dire que le niveau va rester très élevé tout au long de la journée de demain. Un appel à la vigilance, évidemment, si on est aux proximités du Grand Morin. On vous retrouve en Seine-et-Marne. Michel Saint-Martin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Mouroux. Décrivez-nous tout d'abord la situation en ce moment du côté de Mouroux. Oui, bonjour. La situation en ce moment, on est au début de la montée des eaux, donc il n'y a pas de danger pour l'instant. On a fait une réunion de crise ce matin pour préparer tous les services techniques et les adjoints de façon à répondre aux besoins des personnes qui vont être inondées, puisqu'on a maintenant l'expérience de l'inondation du mois dernier. Donc, on va livrer des sacs, on a livré des sacs, des parpaings, de façon à ce que les personnes puissent monter leurs meubles sur ces parpaings, c'est en tout cas sécuriser leur rez-de-chaussée. Ce qui nous inquiète, nous, aujourd'hui, c'est, le Grand Morin, on connaît son inondation. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est les rues qui se déversent sur le Grand Morin, dont on n'a pas d'expérience importante, puisque là, lors de la dernière inondation, le rue du Liéton a débordé et envahi des maisons, et on craint plus le débordement du Liéton et celui du Grand Morin. Mais le Grand Morin, comme sur Mouroux, on a une zone d'expansion de crue qui est suffisamment importante, il n'y aura pas plus de dégâts que les fois précédentes. Là où ça peut devenir problématique, c'est le ruissellement qui vient des champs qui sont sur les plateaux, dont on ne sait pas que ça va amener comme eau et qui risque d'inonder des maisons par ruissellement. Et c'est la seule chose qui nous inquiète particulièrement, c'est quelque chose qui est complètement imprévisible sur la commune. C'est tous les ruissellements qui viennent des plateaux, des champs qui vont se déverser.
Oui, Voilà. effectivement, on imagine le travail qui vous attend du côté de Mourou, hein, puisqu'on le rappelle, la Seine-et-Marne vient de passer en vigilance rouge, alerte au cru, donc pour ce cours du Grand Morin. On va prendre la direction du Mans à présent, du côté de la Sarthe, Milan Argelas. L'eau continue autour de vous à monter? Oui, effectivement, dans cette commune de La Flèche, il n'arrête pas de pleuvoir, hein, c'est bien simple, depuis ce matin. Vous le voyez sur les images de Fantine Danzer, on a littéralement de l'eau jusqu'aux chevilles. Pourtant, les agents municipaux s'activent depuis ce matin. Vous les voyez, ces barrières avec ces panneaux, il est écrit « route inondée »,« route barrée » pour empêcher les véhicules de passer. Les agents municipaux qui ont aussi essayé de pomper l'eau dans cette rue, de l'eau qui s'étend jusqu'au bout de la rue, mais rien n'y fait. Vous le voyez, il continue de pleuvoir et la rue continue d'être inondée. Cette image aussi, à vous montrer, cette image de Fantine Danzer, avec de l'eau qui franchit certains portails. C'est le cas ici devant cette habitation, de l'eau qui commence à arriver jusqu'aux marches. C'est le risque ici, c'est ce que craignent beaucoup d'habitants avec qui nous avons discuté. Ils craignent des inondations, que l'eau ne s'infiltre dans leur maison, voire dans leur sous-sol. Une dernière image à vous montrer. Juste en face de cette rue totalement inondée se trouve le Loir. Et la crainte de certains, c'est que le Loir déborde de son lit, sorte de son lit. Pas de risque selon la mairie qui nous indique qu'à cette heure, le niveau de l'eau du Loir est à 20 cm au-dessus de la normale pour cette période de l'année. Ça pourrait tout de même augmenter puisque les pluies devraient perdurer toute la journée. Des rafales de vent allant jusqu'à 45 km/h sont même attendues ici dans la Sarthe ce soir.